Bonjour cher ami, c'est encore un plaisir de vous retrouver à travers ces tutoriels. J'aimerais rendre hommage à la communauté congolaise, la communauté estudiantine congolaise au Sénégal, qui a été mon premier espace d'expression. Alors, le tutoriel que je vais vous faire aujourd'hui va porter sur la gestion des échéances, car vous savez, quand vous facturez votre client, vous lui accordez un temps, sûrement s'il ne paye pas au comptant, vous lui accordez un temps pour qu'il puisse payer la facture. Et il est important que vous puissiez veiller au respect de cette durée que vous accordez à vos clients, mais également en retour, vous aussi, vos fournisseurs vous accordent un temps. Il est important que vous veillez au respect de vos engagements à l'égard de vos fournisseurs. Alors nous allons donc à travers le logiciel Sage Comptabilité voir comment nous pouvons gérer les échéanciers. Alors premièrement, nous allons créer rapidement, on va faire quelques paramétrages rapidement, on va créer ce qu'on appelle le mode de règlement. Donc on va créer le mode espèce, on va créer ensuite le mode chèque, ensuite le mode virement. Vous pouvez créer autant de modes de règlement que vous voulez, et après créer ce qu'on appelle le modèle de règlement. Mode de règlement, c'est de savoir avec quoi nous allons payer. Le modèle de règlement et comment nous allons payer. Alors rapidement, je vais créer deux modes de règlement. Je vais créer le mode règlement à 30 jours. Donc à ce niveau-là, c'est un règlement 30 jours plus tard, donc on paye par chèque. Je fais entrer, ensuite je fais entrer avec le clavier. Je crée un autre modèle de règlement. Donc je crée le modèle règlement à 60 jours. Alors à ce niveau-là, je vais prendre les pourcentages, c'est-à-dire le client va payer 40% de la facture 30 jours plus tard, donc un mois plus tard, il va le régler par chèque. Je fais entrer et ensuite, toujours par pourcentage, le client va payer 60% de la facture 60 jours plus tard et il le réglera par chèque et je fais entrer. Voilà, je viens donc de créer deux modèles de saisie et vous allez voir, je vais ensuite affecter ces modèles de règlement là au client. Donc j'ouvre par exemple le client d'Acom. Ici le client d'Acom, je peux prendre un modèle, donc j'enlève d'abord, voilà, je vais enlever, donc je prends le modèle de règlement 30 jours, je vais donc faire un appel et je fais entrer pour qu'il puisse le prendre en compte. Je pars ensuite prendre le client Casa Info. Le client Casa Info, j'appelle un modèle de règlement de 60 jours et je fais entrer. Voilà les deux modèles les deux manières de payer qui ont été prises en compte. Voilà, maintenant je vais passer une écriture rapidement, vous allez voir comment ça va réagir. Alors je prends vente de marchandises. Alors à ce niveau-là, donc le 5 par exemple, le 5 janvier, le client, donc c'est une vente de marchandises. Je peux prendre le client d'Acom. Voilà, il fait une vente de 1 million. Il y a la TVA. Voilà, et voilà, je mets le compte client d'Acom et voilà, nous avons le client d'Acom et je fais entrer. Vous voyez, la facture a été enregistrée le 5, mais l'échéance a été prise en compte donc un mois plus tard. Vous voyez, un mois plus tard, donc la facture est exigible, le paiement exigible
un mois plus tard, donc le 4 février, donc il a pris en compte le paramétrage du modèle de saisie que nous venons, le modèle de règlement, excusez-moi, que nous venons de faire. On peut se rendre compte avec notre écriture. On va prendre le 10 par exemple. Le 10, une deuxième écriture, 706, je vais prendre maintenance informatique, maintenance informatique avec le client Casa Info. Alors le client, donc on prend 500 000, fait entrer 443,2, voilà, calcule automatiquement la TVA. Et puis on va prendre le client Casa Info 411. Voilà, c'est pas on va voilà venir ici, prendre le client Casa Info et on fait entrer. Alors ici vous voyez qu'il propose deux manières de pouvoir régler. Donc il a divisé la facture selon la clé de répartition de 40 et 60% 30 jours plus tard, donc le 9 février pour le premier règlement de 40%, et 2 mois plus tard, donc en mars, le 10 mars, un autre chèque, voilà, qui va représenter 60% de la facture. Voilà, et je fais entrer. Donc il dit les règlements vont se faire en 2 étapes. Et il vous le montre comment le faire, et les échéanciers sont là. Voilà un peu l'importance de pouvoir paramétrer les échéanciers. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous allons maintenant voir plus tard. Allons au niveau des voilà, états échéanciers. Voilà. Bon, nous sommes donc aujourd'hui nous sommes en mars, en mars. Compte général 411. On prend client. Voilà. Les comptes, bon, on va prendre tous les comptes. On va prendre tous les comptes. Voilà. Voilà. Vous voyez ici. Alors vous allez voir l'échéancier, toutes les factures qui ne sont pas encore réglées. Il vous les présente. Et nous avons ici la facture d'ACOM, échéance du 4 février. Nous avons la facture Casa Info, les deux échéances, donc celui du 9 février et également, plutôt celle du 9 février et également celle du 10 mars. Alors, rapidement, je vais vous montrer. Une fois que vous vous rendez compte que ces clients-là ne sont pas, peut-être n'ont pas respecté le temps que vous leur avez accordé, donc l'échéance, il faut leur envoyer des lettres. Les lettres de rappel. Pour cela, qu'est-ce que vous faites? Vous allez au niveau des traitements, rappel. Alors ici, vous prenez tiers 411 à 411, client compte. Voilà, vous prenez celui de 411 00. Bon, ici on n'est pas obligé. 411 00, l'échéance. Bon, l'échéance, on peut prendre du janvier, du 1er janvier, voilà, jusqu'au 31 mars. Voilà, c'est bon. Alors, dans cette période-là, que ces échéances qui n'ont pas été respectées, on fait un OK. Et à ce niveau-là, on vient ici. Voilà, nous avons donc les 3 échéances qui ne sont pas respectées. Les factures n'ont pas été réglées. Et on vient ici, imprimer les rappels. Vous cliquez là. Et alors, vous vous retrouvez ici. Donc, vous prenez votre lettre de rappel. Bon, il faut au préalable paramétrer. Il faut personnaliser votre lettre de rappel. Moi, je l'ai déjà personnalisé. Je clique sur OK. Et voilà, j'ai ma lettre de rappel. Voilà. Vous avez ici la première lettre donc de rappel qui concerne DACOM. Tout est là. Cher client, l'examen de votre compte dans notre comptabilité fait apparaître les sommes impayées, donc nous vous prions de noter les détails ci-après. L'échéance est là, le 4 février, la vente, voilà, 1 million.
Alors, c'est pas la seule lettre. Nous avons encore une deuxième lettre qui concerne Casa Info. Et voilà, Casa Info, nous avons les deux échéanciers et les deux échéanciers, excusez-moi, qui sont là, du 9 et du 10. Et là, on dit à Casa Info, vous avez une facture, un solde de 180 minutes non payées, mais qui concerne deux échéances, celle du 9 et également celle du 10. Voilà un peu la procédure. Rapidement, vous pouvez faire ces petits paramétrages et ça va vous aider à pouvoir vraiment suivre les échéances de vos clients. Voilà, c'était tout ce que j'avais prévu pour vous. J'espère que ce petit tutoriel vous aidera et nous nous retrouvons prochainement pour un tutoriel encore intéressant qui va porter sur la gestion, sur les inventaires plutôt. Alors merci, portez-vous bien et à la prochaine.